Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Et aujourd'hui, en fait, je réponds à une question qui m'a été posée dans les commentaires, une mise en situation qui m'a été proposée. Mon enfant crie. Et c'était pas spécifié nécessairement dans quel contexte. Donc, j'ai compris deux contextes. Puis si jamais j'ai pas répondu à la question ou vous avez d'autres mises en situation par rapport à d'autres contextes, ben n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'en parler dans une autre vidéo. Donc, mon enfant crie, j'ai pris deux contextes, dans le fond, la crise de colère, la crise de rage, la tempête émotionnelle, et sinon, le cas où l'enfant va crier parce qu'il a besoin d'attention. Le premier cas, donc, dans le cas d'une crise, souvent, on va le voir vers des enfants qui ont 18, 24 mois, 2 ans, là, le fameux terrible 2, même si je trouve que cette expression-là est terrible. Mais c'est la période où, effectivement, il y a beaucoup de crises, et des crises qui peuvent être très intenses et donc très hautes dans les cordes vocales. Et ça, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que c'est normal. C'est pas... Votre enfant est anormal. Nous, on est en plein là-dedans. Mon garçon, il y a 24 mois. Et ouais, on est en plein dans les crises ou les réactions émotionnelles intenses. On va appeler ça comme ça, les tempêtes émotionnelles intenses. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tempête émotionnelle-là, ces cris, c'est une réponse physiologique. En fait, l'enfant, mettons qu'il veut quelque chose et qu'on lui dit non. Il veut quelque chose, donc dans sa tête, son cerveau va sécréter des hormones liées au plaisir parce qu'il anticipe un petit peu, dans sa tête, il visualise le fait de l'avoir dans ses mains. Il le veut, fait qu'il voit, ah, je veux, je sais pas moi, une toast. Et là, il sécrète déjà les hormones du plaisir liées avec ce désir-là. Et si nous, on lui dit non, pour peu importe la raison, peut-être parce que c'est la 4e toast qu'il mange, ou peut-être parce qu'on va juste dîner après, on a chacun nos raisons, mais si jamais on lui dit non, mais ça crée, physiologiquement, ça crée une réaction, ça crée une chute de ces hormones-là. Et la chute de ces hormones-là de plaisir, ça va faire une réaction en chaîne. Ça va faire en sorte que notre enfant, il va ressentir de la douleur. Et c'est vraiment pas juste un caprice, c'est que l'enfant, il a vraiment mal. C'est les mêmes canaux. Un peu comme quand on sécrète de la dopamine ou d'autres hormones du plaisir parce qu'on est, je sais pas moi, on vient de prendre la coke. Ben, quand on est en sevrage, mais on a mal pour vrai. C'est notre cerveau qui s'adapte à cette situation-là. Et c'est la même chose, par exemple, quand les enfants sont devant la télé et qu'on coupe la télé comme ça, et que là, c'est la grosse crise, mais c'est parce que les hormones qui sont sécrétées quand ils regardent la télé, c'est les hormones du plaisir, et là, on coupe cette source de plaisir. Et donc, physiologiquement, ça fait mal. Donc, ça, c'est bon à savoir parce que ça nous permet de relativiser, nous, en tant qu'adultes, de se dire, bon, c'est normal. Tu sais, il est pas juste là en train de crier ou pour nous taper sur les nerfs ou parce qu'il fait un caprice puis qu'il sait que s'il crie, il va finir par l'avoir. C'est vraiment parce qu'il a mal pour vrai, parce qu'il est en détresse. Et donc, la réponse la plus adaptée dans ces cas-là, c'est de montrer de l'empathie envers notre enfant et de l'accompagner dans cette crise. C'est pas nécessairement de céder parce que des limites, il faut les poser, puis des fois, on a nos limites et c'est pour ça qu'on dit non. Mais déjà, il y a une manière de donner la limite. Et surtout, ben, c'est de l'accompagner, en fait, dans cette crise-là. Il y a aussi la situation où notre enfant va crier pour avoir de l'attention. Et moi, je suis vraiment pas partisane de l'ignorer. Et je pense que quand un enfant a besoin d'attention, quand notre enfant il veut notre attention, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin. Et c'est parce qu'il y a vraiment besoin de notre attention. C'est pas juste un caprice. C'est pas juste un enfant qui veut toujours, qui a décidé que si je crie, ben je vais avoir de l'attention, fait que je vais crier tout le temps pour avoir de l'attention. C'est sûr que si on regarde juste en surface, c'est ce qui se passe, mais en même temps, si cet enfant-là, il a toujours envie d'avoir de l'attention, c'est peut-être parce qu'il y a un problème sous-jacent. C'est peut-être parce qu'on n'y en donne pas assez de l'attention d'une manière générale. Donc, pour moi, ignorer l'enfant, je trouve que c'est pas une réponse adéquate, et ça, je l'entends très souvent, en fait, de l'ignorer dans ces cas-là, puis que la meilleure manière de faire en sorte que ce comportement-là cesse, c'est de l'ignorer.
ben moi je trouve que c'est pas vraiment bienveillant de réagir de cette manière. Et donc moi j'irais plus vers justement me dire, ok, si mon enfant il réagit de même, c'est quoi son vrai besoin? C'est pas juste focaliser sur le comportement. S'il a vraiment un besoin d'attention et c'est qu'il a peut-être vraiment besoin de remplir son réservoir émotionnel, son réservoir affectif. Donc j'irai remplir ce réservoir-là. J'irai y donner de l'attention, et pas juste de l'attention vite, là, de la vraie attention. J'irai vraiment avec lui, prendre du temps juste avec lui, l'écouter pour vrai. Aussi, des fois, on va se rendre compte que finalement, notre enfant, on n'y donne pas vraiment de la vraie attention. On fait juste faire nos affaires, puis notre enfant, il n'en a pas tout le temps. Et des fois, on va juste y répondre ou jouer 2 minutes avec lui, mais en pensant à autre chose, en textant ou en faisant autre chose en même temps, en écoutant la radio ou la télé ou en discutant avec son conjoint ou sa conjointe. C'est pas de la vraie attention entière là, qu'on y donne. Donc, je l'écouterai pour vrai. J'essaierai de vraiment juste pas interpréter, pas continuer à faire de quoi. Puis, poser des limites aussi, c'est important. Mais j'irai vraiment essayer de comprendre son besoin puis de remplir son réservoir d'affection. Et aussi poser des limites dans le sens où je vois que tu as besoin d'attention, on va aller jouer. Par exemple, il y a un moment et un endroit où on peut crier et des moments où on peut pas crier. Tu peux me le demander autrement. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi de dire, ben, dans la maison, on s'entend bien. Quand tu me parles, je t'entends. Tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende. Si tout le monde se met à crier, ben, plus personne s'entend. Alors, à l'intérieur, on parle avec notre voix intérieure, puis quand on va dehors, mais là, on peut crier parce que des fois, on est plus loin, puis si on veut pouvoir communiquer, ben, on n'a pas le choix de monter le son, fait que dehors, on a le droit de crier. C'est de poser des limites comme ça dépend de chaque personne, puis de chaque famille, les limites qu'on va poser, mais moi, j'aurais tendance à poser ces limites-là. Puis aussi, ben, une chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, des enfants, ça crie. Et on peut pas passer à travers ça, c'est sûr que des enfants, ça a de l'énergie, puis des fois, juste quand ils sont contents, ça va crier, mais c'est sûr que c'est ça, on pose les limites, puis après, on s'adapte. Mais c'est ça, moi je pense que dans ces cas-là, l'ignorer, c'est pas vraiment la bonne solution. Je pense que, tu sais, si un enfant, il cherche ton attention en criant, parce que dans son monde à lui, il a envie d'avoir de l'attention, puis si tu l'ignores, ben, tu viens juste renforcer ça. S'il se sent déjà ignoré, puis là, toi, tu l'ignores encore plus, ben, je pense pas que c'est vraiment une bonne chose à faire pour la relation, pour le développement de l'enfant et pour la relation qui unit l'adulte et l'enfant. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à partager là, vos réflexions, puis si jamais vous avez des contextes différents, là, comme je disais au début, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!